Si j'avais un peu plus de batterie, je vous tournerais l'épisode ici. Mais bon, je n'ai pas assez de batterie. Donc l'épisode 44, on va le finir dans le bureau. Mais là, je prends du bon temps, les gars. Je prends du bon temps et regardez. Bon, je peux pas tourner la caméra, mais regardez. Est-ce qu'elle est pas trop belle, ma ville rose? Est-ce qu'elle est pas trop belle? J'avais besoin aujourd'hui d'une petite pause. Je crois que c'est le jour 44. On en parlera après quand je rentrerai au bureau. Mais j'avais besoin d'une petite pause. Et là, ça fait du bien. Bref, on se voit après, les gars. Les gars. Les gars. Bon, comme vous avez vu la petite séquence plaisir. La petite séquence plaisir qui m'a fait énormément de bien tout à l'heure. C'est le jour 44. Je suis enfin en état de faire quoi que ce soit, de tourner une vidéo à peu près correcte. Je ne sais pas combien de temps je vais parler aujourd'hui, mais il y a énormément de choses à dire. Parce que là, à ce jour, ça fait quoi? Ça fait 2 jours que je n'ai pas posté de vidéo. C'était quand ça? Le jour 41. C'était peut-être la vidéo de dimanche, ouais, ou de lundi. Non, c'était la vidéo de lundi soir, du coup. Ouais, c'était la vidéo de lundi soir. Donc, on va faire un petit récap. On est jeudi soir, il est 11h30 du soir, logiquement. Et donc, mardi, qu'est-ce qui s'est passé? Mardi, petite journée détente. Petite journée détente. Matin, premier événement, on a fait un événement. Bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas été à une matinale, ça m'a fait du bien. On a vu des gens inspirants, quelques échanges intéressants. J'ai rencontré une personne avec qui il y a quelque chose à faire qui pourrait me faciliter la tâche sur beaucoup de points. Bon, Dieu seul sait si ça va se faire. On verra, enfin, Dieu seul sait si ça va se passer comme je le conceptualise. Ensuite, l'après-midi, on a été voir une cliente. J'étais avec Walid. Je crois que j'en parlais dans le jour 41 de toute manière. Après, on l'a fait tranquille. À ma grande surprise, Dieu il m'a envoyé une bénédiction. On va savoir pourquoi. On marchait longuement sur la rue Alsace-Lorraine, sans rien, les poches vides, comme d'habitude, tu me diras. Et j'ai eu soudainement la volonté de me connecter à PayPal. Et il y a un compte du Daron, le compte du Daron, je pensais avoir l'accès à ce compte-là, avec cette adresse mail-là, pour voir ce qu'il en était. Au final, non. Et je me suis connecté sur PayPal avec un autre compte du Daron. Et bref, à ce moment-là, j'avais plus de batterie. Et j'ouvre le compte, je vois il y a 300 €. Je me dis, mais d'où ça sort? Déjà, d'où ça sort et quel est ce compte? Bref, donc je me fais un premier virement pour voir si ça passe, parce que dans ma tête, le seul compte, le daron, il avait qu'un seul compte, et ce compte-là, il est censé être dans le rouge. Donc, excusez-moi, je vais me battre avec les bouteilles d'eau maintenant. Donc à ce moment-là, je me dis, mais d'où ça sort? Donc je me fais un premier virement, on arrive en terrasse, on commande, petite crêpe, petit plaisir, ça fait pas de mal. Et ce qui s'est passé, après, quand j'ai chargé mon téléphone, j'ai vu que c'était un second compte. Donc bref, Dieu, il m'a envoyé un cadeau, ça m'a fait du bien. Parce que frérot, le prix de l'essence, j'ai mis de l'essence du pare-choc. Puis faire quelques trucs. J'ai coupé les cheveux du daron aussi. Bref, ça c'est le lendemain. On va y venir, je vais y venir. Ça fait 3 minutes, je vais y venir. La synchronisation, elle s'est faite. Ça, je crois que je l'ai dit dans la vidéo d'hier. Tout s'est remis à jour. Donc là, je suis tranquille. On va pouvoir attaquer. Demain, on est déjà vendredi. Demain, j'ai une journée de barge encore. Ok, on revient à mardi. Du coup. Après, ce qui s'est passé, bon, Walid, il est parti. Moi, je suis allé au coiffeur, comme vous le voyez. Je pense que ça se voit. Ça me fait grand bien.
comme on l'a vu sur les deux derniers jours. Attendez, je regarde si j'ai pas des messages. Ok, non, j'ai pas de message. Whatever. Donc, ce qui s'est passé mardi, Wally est parti, j'étais chez le coiffeur et j'étais dans des boutiques. Et des boutiques, ah tiens, en plus d'ailleurs, c'est ça que je voulais voir. Attendez un instant parce que je pense à un truc maintenant que j'y pense. J'ai été dans certaines boutiques. J'ai été dans certaines boutiques manifester et emmener de bonnes ondes, amener une bonne attitude, amener un peu de manifestation, frérot, parce que d'aller, ça je tiens ça de ce bon vieux Franck Laoui, je vous invite à le suivre les gars, ce mec là sur TikTok. M'a beaucoup inspiré, j'ai appris beaucoup de choses, entre guillemets, et tiré beaucoup de choses positives de ses vidéos. Donc voilà, suivez-le sur TikTok, il fait de très bonnes vidéos, je sais qu'il fait des podcasts aussi. Il faudrait que je me branche sur ses podcasts. Bref, là n'est pas le sujet. Et j'ai été manifester dans les endroits où j'aimerais être, les endroits que j'aimerais fréquenter, les endroits où j'aimerais m'habiller, tu vois. Et bon, au début, je me suis dit, putain, j'aimerais bien acheter ici, ça, parce que frérot, avec 300 € sur le compte, comment dire que moi, je fonctionne quand je fonctionne un peu on va dire, c'est un peu, c'est un peu dérisoire de fonctionner comme ça. Mais j'ai tellement été habitué à ne pas avoir d'argent que quand j'ai de l'argent, ben, logiquement, en fait, j'ai que des dépenses à faire parce que je passe plus de mois dans l'année où j'ai pas d'argent que de mois, de semaines, de jours même où j'ai de l'argent. Donc automatiquement, mon cerveau, il fonctionne à dépenser l'argent. Bref, mais comme dit, vous le savez, on est des marathoniens, j'en ai parlé l'autre jour. Voilà. Donc je me suis mis à manifester, j'ai vu certaines choses, je me suis dit, il faut que je sois à cette place. Il faut que quand j'arrive ici, les gens, ils savent qui je suis. Les gens, ils doivent savoir que quand je rentre là, tout le monde va devoir s'accrocher. Et c'est ça, c'est cet effet-là que je voulais me mettre en tête. C'est ça, cette visualisation des choses, ce mood-là, ce genre de pensée, ce genre d'idéaux. Bref, j'ai fait un petit tour, j'étais aux Galeries Lafayette, je suis monté, j'étais à ma biche, pareil, ma biche, des jolis endroits, des endroits où tu as envie d'être, des endroits où il y a la richesse, il y a l'abondance, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes personnes, il y a de jolies femmes, il y a de jolies choses, il y a de bonnes choses à apprendre. Toutes ces choses-là, tout ce qui est positif. Là, c'est que de la positivité. Bref, le soir après, je suis rentré tranquille, je me suis effondré. Le matin, quand j'ai tourné, donc le jour 41, après, je suis parti au lit, j'ai pas dormi. Donc, même là, j'ai les yeux qui plissent déjà, frérot. J'ai du mal à fixer la caméra. Mais ça le fait. Voilà, ça c'est un petit recap pour mardi. Mercredi, c'était hier. Mercredi, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, tellement là, la fatigue. Mercredi, coup de fil. Que des coups de fil. Mercredi, hier, que des coups de fil. J'étais à la maison. Hier, c'était chill. Hier, c'était très, 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 très chill. Que des coups de fil. J'ai eu un call avec deux personnes qui ont qui n'ont pas un commerce, une société. Elles font de l'accompagnement, c'est des RH. Et c'était très inspirant, c'était très intéressant. Je dois les rencontrer la semaine prochaine. Il va falloir que j'explique ça au daron encore. Ça va être un sacré emmerdement. Attendez, laissez-moi voir ça. Bref, whatever. Qu'est-ce qui s'est passé aussi après hier? Prouesse, les gars. J'ai fait un truc que je voulais faire depuis longtemps. J'ai amené le daron coiffeur. Il lui a coupé les cheveux. Waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Pour ceux qui savent, les gars, le daron. Voilà.
C'est ce que j'ai fait. C'était là la prouesse, c'était la prouesse de la semaine, voire du mois, voire peut-être même de l'année. Et vraiment, je ne m'égare pas quand je dis ça. Aujourd'hui, très court, enfin très simple, mais très intense. Premier rendez-vous avec le comptable. Ce matin, nouveau comptable. On a fait les préparatifs pour faire le changement. J'ai reçu le retour du recommandé. Tout a été reçu. Il va y avoir la lettre de reprise qui va être faite. Donc voilà. 6 mois, 8 mois de ma vie pour arriver au bout d'une échéance pour laquelle j'y ai laissé de sacrées plumes. J'y ai laissé de sacrées plumes et c'est très bien que je parle de ça. C'est très bien que je parle de ça parce que ça va traiter sur le sujet que je voulais amener ce soir. Donc, ce matin, ça s'est bien passé, pas plus à dire. Début d'après-midi, il y avait un premier rendez-vous pour le changement de la mutuelle. Demain, il va falloir que j'analyse les devis, que je regarde, que je compare, que je constate. Voilà. Et à 4 heures, j'étais convoqué à l'école de ce bon vieux Walid pour un conseil de discipline. Pour savoir s'ils allaient le garder ou pas le garder. Ça m'a tendu, frère. Ça m'a tendu, j'étais très énervé. J'étais très irritable. Mais là, c'est même pas irritable, j'étais très énervé. J'étais très énervé. Très énervé. On est rentré à la maison, s'est posé là-bas sur le canapé avec le daron, comme d'hab. Et j'ai rien fait. Scrollé. J'ai rien fait. J'ai, entre guillemets, j'ai débandé de la journée reluisante, frérot. Et à 7h du soir, je me suis dit, vas-y, soit là, je vais rester là comme une merde, je vais aller au lit et tout, je suis KO. Et j'avais envie de quoi? J'avais envie de partir, d'aller voir le coucher du soleil. Bon, spoiler, j'ai raté le coucher du soleil, mais je me suis fait un malin plaisir à aller à prendre la voiture, à aller à Pêche-David, là-bas. Ça m'a fait grand bien. Ça m'a fait grand bien et ça m'a rappelé 2 choses. Premièrement, qu'il faut que je passe du temps avec moi-même, à faire des vraies choses, à sortir. Je crois qu'il y a une vidéo il y a quelques jours de ça, même une dizaine de jours de ça peut-être, où j'ai parlé, recommencer à faire, ou même une vingtaine de jours, où je disais, recommencer à faire des activités qui ont du sens, dépenser de la dopamine, faire quelque chose qui a du sens. Et là, ça avait du sens. Voilà. J'ai été là-bas, ça m'a fait grand bien, et ça m'a surtout rappelé à quel point j'étais humain et à quel point certaines choses pouvaient me faire du bien. Et ça m'a fait grand bien. Le fait de respirer, le fait de voir autre chose, de voir des couleurs qui sont agréables, de respirer un air qui est agréable, de sortir d'ici. Ça m'a fait grand bien et je me suis surtout rappelé d'une chose, que j'étais un humain. Parce que je me comporte, j'en parlais tout à l'heure au téléphone, et me disait, ouais, mais t'es stressé et tout, blablabla. J'ai parlé de stress, tout. Je dis, mais je fais face à des situations, entre guillemets, tellement stressantes et tellement irritables que le stress est une partie apparente de ma vie, donc ça me stresse même pas. Je suis voué au stress tous les jours, toutes les heures, voilà, quasiment. Et je suis tout le temps en alerte, je suis tout le temps ancré au sol. Et ça, c'est bien le problème, c'est bien ce que je constate. Et, et des fois, j'oublie aussi que je suis un humain, que j'aime certaines choses, que je pourrais faire certaines choses. Et comme si j'étais juste voué à me dépenser envers ces tâches et bosser en fait comme un animal. Et là, le simple fait, c'est tout bête, j'ai rien fait. J'étais m'acheter à boire, je suis parti, je regardais le soleil, je regardais le temps, j'ai pris 2, 3 photos, j'étais content. Et pourtant, j'ai respiré, ça m'a fait wow, genre wow, de quoi on parle? De quoi on parle? Donc voilà, ça c'est un petit rappel pour moi, c'est une certaine manière, d'une certaine manière, c'est pour me rappeler que je suis humain, que je dois vivre aussi. Là, ces derniers jours, je suis dans une énergie, je commence
à vibrer haut dans ma tête et tout autour de moi commence à devenir tangible. Les gens, les femmes, là, le mood de la semaine dernière, Inch, tout ça, mes couilles, pas du tout, frérot, pas du tout. Commence à se passer des trucs bizarres, je me fais supprimer pour rien. Des trucs, tu sais, des incohérences, des trucs, si tu commences à réfléchir à ça, tu vas devenir bête, tu vas devenir fou, frérot. Donc, je me fais supprimer bêtement des trucs que tu comprends pas. La nature féminine, salut, hein, salut. Non, je rigole, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai assez de problèmes comme ça. Non, il y a certaines choses que je comprends pas, certains comportements que je comprends pas. Les gens, ils sont bizarres. Et là, c'est bien parce que moi, ça me permet de me mettre dans une énergie, de m'ancrer dans quelque chose de positif pour moi. C'est-à-dire que je vais être tout seul, je vais être livré à moi-même. Et quand je suis livré à moi-même, c'est bon. Il faut que je reprenne la salle aussi. Il faut que je me remette à aller à la salle. Et que je prenne du temps. Ah, tu vois comment je baille? Là, j'ai même pas mangé ce soir. Mais rien que comment je baille, ça veut dire là, la vidéo, je vais poster parce qu'il faut que je upload les trois derniers jours, je ne l'ai pas fait. Jour 44, je le tourne aujourd'hui, il est censé sortir demain du coup. Non. Si, Si, c'est le jour 44 aujourd'hui, il est censé sortir demain. Bref, whatever. Parce que tellement j'ai oublié comment le fonctionnement du mouvement, enfin le déroulement du mouvement se passait, genre. À quel délai je devais poster et quand je devais poster. Bref, je vais la poster, je la posterai, elle sortira demain à 18h et ce sera déjà très bien. Parce qu'elle va être longue, je le sens. Mais là, tu vois, plus je dis qu'elle est longue, ça fait déjà 16 minutes. Je me jette un œil, frérot, pas du tout. Enfin bref, je me suis rappelé que j'étais un humain, que je pouvais faire autre chose que bosser, être en alerte, être dans ma tête et être voué à me prendre la tête euh, pour des choses, pour des gens. Là, ça tiendrait qu'à moi. Ce week-end, je partirai à la mer. Je me casse. Je pourrais le faire. Là, je pourrais le faire. Et c'est pas dit que je le fasse pas, mais je crois qu'il y a Manchester qui joue. Et Manchester, c'est très important pour mon être, pour ce garçon, pour le garçon que j'ai été. C'est très important, Manchester. Donc, on va pas snobber Manchester. Mais bref, on n'est pas là pour parler de foot. Si, on peut parler de foot aussi. C'est bien aussi le foot. C'est bien. PSG, ils ont gagné hier. Oh, Liverpool, ils sont un chien. Bref. Bref. Comment dire? Bon, on va revenir un peu sur quelque chose de professionnel. La synchronisation a été faite. Demain, frérot, on peut parler de la journée de demain. Demain, j'ai un événement le matin. Un événement qui a l'air cool. Ça va être sympa. Euh, Après, j'ai des calls à passer. J'ai des calls à passer. J'ai encore des calls à passer. Là, demain, écoute, frérot. Il y a des personnes que je devais appeler aujourd'hui. Il y en a sur ma liste, il y en a 4. Chez le dentiste à appeler. Chez la banque, ça fait 6. Après, j'ai un call pour le boulot, ça fait 7. Ensuite, j'ai un autre call pour le boulot, ça fait 8. Il y a 8 personnes que je dois appeler demain. Si ce n'est même d'autres personnes que je ne dois pas rappeler et que j'ai oublié ou qui vont m'appeler demain. Donc là, demain, on est encore sur une journée, frérot. C'est fatigant. C'est fatigant. En plus, hier, je me suis couché tard. Mathieu, il est venu. Mathieu, hier, j'étais avec mon bon vieux Mathieu. Ça m'a fait grand bien aussi. Je sais que je voulais en parler. Voilà, je me l'étais noté. Parler du temps qui passe vite. Là, Mathieu, il a à la fin, lui fait un BTS. Quasiment à la fin de son BTS. Faut savoir que lui, il était à Toulouse, ici, avec moi, avec nous. Et il est parti à Dax pour faire ses études. Et je me revois encore lui dire et tout, parler avec lui. Ouais, je pars à Dax et tout. Ça fait 2 ans. C'est passé, frérot. Coup de vent. Et ça m'a rappelé le fait d'être avec lui, de discuter, d'avoir certaines conversations, de parler de certaines choses. Je me suis dit, wow, le temps il passe ultra vite. Le temps il passe ultra vite. Il faut qu'on en profite. Il faut qu'on fasse des choses qu'on aime. Faire des choses qui nous donnent envie de vivre, qui nous donnent envie d'avancer.
Parce que là, je mène des tâches, je mène des combats, je mène des vrais combats euh, contre, contre des gens fatigants, pour des causes fatigantes. Dieu seul sait si si je verrai le bout de toutes ces causes, de toutes ces contradictions, de tous ces combats un beau jour. Je sais que je travaille pour, mais le truc c'est fatigant et là je me rends compte qu'il faut que je prenne une pause, qu'il faut que je fasse autre chose, que je vois autre chose. Voilà. Et bon, c'est paradoxal parce que je me rends compte de ça au moment où les gens, entre guillemets, commencent à me ghoster, sans me victimiser, à me ghoster, ou moi-même à me ghoster, ou je suis même pas dans ou même moi je suis pas dans une énergie d'attraction. Je pourrais avoir envie là, je suis très... Tout ça et toutes ces années où je me suis égaré à parler avec si, à me prendre la tête avec des meufs, avec des vieilles meufs, ça m'a égaré dans le sens où une heure, je peux vouloir ça, l'heure d'après, le néant. Et, euh, et là, le mieux à faire, je pense que c'est de rester en retrait, de prendre sur soi, de dire ok, voilà, pas courir après les gens, pas se fatiguer, parce qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte. Les gens, ils se rendent pas compte. J'entends des gens, particulièrement des filles, me dire ouais, putain, demain je dois aller à la fac, c'est trop relou. Frérot, j'ouvre l'URSSAF. J'ouvre l'URSSAF, là, je te montre l'URSSAF. Frérot, tu vas débander direct. Tu vas débander direct. Tu vas faire un fiou. Fiou, fiou, fiou. Frérot, tu vas débander direct. Et les gens, et moi le premier, mais on a tous cette forme d'égocentrisme. Égocentrisme? Ouais, peut-être que ça se dit, on s'en bat les couilles. On a tous cette forme d'ego mal famé qui te pousse à croire que c'est difficile, que tout est un calvaire, que ta vie est un calvaire, que les tâches, que la journée que tu vas affronter est un calvaire, alors qu'il y a 100 fois pire. Il y a des gens, ils ont 100 fois pire, ils vivent 100 fois pire et ils voient 100 fois pire. Et bref, loin de moi l'idée de se plaindre, je suis pas quelqu'un qui me plaint, pardon, qui me plaît. Je suis pas quelqu'un qui me plaint. Euh, je sais que toutes les tâches que j'ai à mener et toutes les tâches que je mène, il y a un but derrière. Mais j'aime pas entendre les gens se plaindre quand leur vie est moins difficile que la mienne, entre guillemets. Parce que oui, ma vie est difficile. De mon point de vue, des responsabilités, des charges auxquelles je fais face, ma vie est difficile. Ma vie est une difficulté quotidienne, journalière, frérot. Donc, j'aime pas entendre les gens se plaindre. J'aime pas la plainte en général. J'aime pas ça. Donc, ça m'énerve. Comme j'aime pas l'indécision. Encore aujourd'hui, on verra peut-être. De quoi on verra? On verra quoi? On verra rien, frérot. On va rien voir. Bref, je suis fatigué. Fatigué, ça fait 22 minutes que je parle. J'ai fait un petit récap. C'était nécessaire pour ma santé mentale de faire un récap aujourd'hui avec ce beau jour 44, frérot. Parce que là, les derniers jours, voilà. Il va falloir que je me remette à Atelier 18. Je sais ce que j'ai à faire maintenant que la synchronisation est faite. Je vais commencer à poster ça rapidement. J'ai énormément de jours à rattraper. J'ai énormément de jours à upload aussi, à faire passer sur le Mac. Ah, excusez-moi, je suis fatigué. Voilà. Voilà, là c'est ce qui se passe. Il est minuit, je vais essayer de rattraper mon sommeil. Il y a un peu d'heure de sommeil. Demain à 9h30, je dois être à l'événement. Ça va me faire du bien. Et voilà, faire un peu de prospection encore demain. Trouver des nouveaux clients. Demain, j'ai des calls que pour ça, quasiment l'après-midi. Trouver des opportunités, créer des opportunités. Et se remettre à Atelier 18. Là, je pense que ce week-end, je vais y consacrer un peu de temps. Commencer à poster les vidéos, mettre un calendrier journalier pour les vidéos. Travailler aussi les hooks, les phases des vidéos, les phases, les préfaces, même si je ne vais pas les envoyer monter, il faut que derrière ça suive. Qui est quand même
un quelconque encadrement. Et voilà, tout simplement. Ça fait 24 minutes. Ce fut un plaisir. Je vais vous poster ces 3 dernières vidéos. 42, 43 et 44. Celle-là, c'est la 44. C'était le jour 44 du mouvement. C'était ce bon vieux 18. Et on se dit à demain, les gars. Positivité, discipline, résilience. Non, discipline, vision et résilience. Voilà. On n'oublie pas. Et les 3 que je me suis noté aussi en haut. Je crois que c'est positivité, sourire et résilience toujours. Toujours la résilience. C'est ça qui permet d'avancer. C'est ça qui permet de faire face aux difficultés et de ne pas se contraigner à certaines décisions. Malgré le fait que certaines décisions ont pris le dessus sur mon état mental. Et c'était tout l'objet de cette vidéo. Faire en sorte que je prenne conscience du fait que je dois prendre du temps pour moi. Et ça a été tout l'objet aussi de la séance que j'ai eue la dernière fois avec mon hypnotiseuse. C'est sors, vois des filles, amuse-toi, rigole, fais quelque chose, sociabilise, fais quelque chose. J'en ai besoin. C'est très important et il faut le faire. Voilà. La liberté aussi, ça passe par là. C'était 18, c'était le jour 44. Prenez soin de vous et on se dit à demain, les gars. Shout out.